Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vous présente du lourd. Du lourd dans tous les sens du terme, parce que déjà c'est un très gros engin. On est sur du 1/12e. C'est Sunstar qui nous présente ça, qui nous a offert, pas offert parce qu'il a fallu les payer, qui nous a proposé ces modèles il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Les combis Volkswagen 69, alors 69 pour ce modèle-là, on est sur la version hippie de ce combi, au 1/12e, qui est magnifique. Donc limité 3000 pièces avec le certificat à l'intérieur pour ce modèle. On est sur la version hippie, donc Woodstock, à Donf. Très bel engin. Alors la boîte est particulièrement grosse, puisque quand je dis du lourd, on est sur du très lourd. En poids également, il pèse son poids. La boîte est superbement décorée et reprend les détails de la carrosserie. Voilà. Il est très lourd ce combi. Donc on va faire une petite pause 2 minutes, le temps de le détailler, le temps de le sortir de la boîte, parce que honnêtement je ne me rappelle plus comment il est à l'intérieur, et je vous reprends. Il est sorti de sa boîte en carton, donc dans le polystyrène. On a déjà le toit de la boîte qui s'enlève avec à l'intérieur la clé à écrou, le cri, les enjoliveurs, la petite réglette pour ouvrir les poignées, ouvrir les portes, le petit livret, et hop là. Ici, en dessous, donc le petit livret qu'on va détailler. On va essayer de trouver au moins l'année de production parce que je ne me rappelle plus. On a cette petite boîte qui est splendide. On va les détailler tout de suite parce qu'après, voilà, on va s'attaquer au gros. Et vous avez donc les instruments de musique, à savoir les étuis à instruments, étui de guitare, étui de clavier, les enceintes, le mur d'enceinte. Alors très léger, on est sur du plastique, hein. Très léger. Le mur d'enceinte pour le concert, il n'y a plus qu'à. On pose ça autour du combi et on sort le matos pour la musique. Le caisson de basse qui est un peu poussiéreux. Mais tout est, on va dire, superbement réalisé. Donc on va remettre ça comme ça en attendant. Et on va s'attaquer donc à l'engin par lui-même. À savoir notre ami le combi. Alors, hop, le petit livret, on verra après. On va pousser. On va pousser tout ça et maintenant on va le sortir. Alors, quand je vous dis que c'est du lourd, donc vous savez, la protection pour le toit, il est très lourd. Alors, faut y aller mollo. Quand je vous dis qu'il est très lourd, c'est que il pèse son poids. Voilà, le combi 1/12e
présenté par Sunstar, qui est hallucinant. Alors, vous voyez, il y a même encore dessus les protections des essuie-glaces sur le pare-brise. Je les avais pas enlevées à l'époque. Les rétroviseurs se rabattent pour être rangés dans la boîte. Il suffit de les remettre en position tout doucement, sans forcer. Voilà. Et on se retrouve avec un pur modèle pour une collection qui est le top du top dans la finition pour ce genre d'engin. Franchement, on ne peut pas mieux faire pour ma part. Alors ce combi, cette déco a existé. C'était un vrai combi. C'était pas, on va dire, un simple, une simple lubie de la part du constructeur Sunstar. C'est un vrai combi. Alors, moi je préfère utiliser le Mediator pour l'ouverture des ouvrants, et je me rappelle plus, honnêtement. Je me rappelle plus s'il y a les... Ah oui, je crois que les poignets. Voilà. Il y a un système, je me rappelle plus. Comme les vrais, voilà, c'est ça, faut les baisser. Voilà. Donc vous avez la poignée de porte, vous la baissez comme le vrai, ça actionne le petit loquet ici pour l'ouverture de porte. Donc les portes s'ouvrent comme les vrais à 45 degrés. Il est hallucinant ce combi par les détails. Vous avez donc, hop là, la fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Comme sur les vrais, le déflecteur également, qui s'ouvre et qui se ferme. Si vous voulez ouvrir les latérales également, tout doucement, vous actionnez la poignée sans forcer. Sans forcer, vraiment. Et on va pas forcer. Donc sans forcer, comme je vous le disais, j'ai fait une petite pause et je l'ai ouvert en prenant mon temps, sans être stressé. Donc vous avez tout l'intérieur du véhicule avec les banquettes qui est vraiment typique du combi Volkswagen de ces années-là. Alors comme il est très lourd et que je suis obligé de le prendre à deux mains, je peux pas tout vous montrer en même temps. Donc là vous avez quand même une petite partie du dossier qui est mobile pour laisser passer les gens derrière. Donc voilà, donc les portes s'ouvrent tranquillement et vous les refermez. Voilà. On passe à l'arrière. Alors, hop. Encore une fois, y aller doucement parce que... Alors j'ai pré-ouvert le capot moteur. Et là, vous avez le moteur Volkswagen qui apparaît et qui est splendide. Tout y est sur ce moteur. Il est vraiment très bien présenté, très bien détaillé. Il est splendide. Également proposé à l'ouvrant le haillon
avec la fixation. Alors, la fixation, c'est juste la barre qui rentre. Si j'y arrive. Hop, voilà. Pour accéder à la plage arrière, au-dessus du moteur, classique, standard. Et côté conducteur, donc également, en y allant tout doucement. Voilà. La porte qui s'ouvre donc sur le volant, sur le poste de conduite avec les pédales, le volant, tout y est. Alors le volant n'est pas dans la bonne position, normalement les deux barres sont à l'horizontale. Bon, ça c'est un petit détail, mais bon, c'est pas grave. Là également, vous avez sur la banquette présenté en bas. Alors, comme je vous dis, j'ai les deux mains prises parce qu'il est vraiment très lourd. Là où il y a mon ongle, à cet endroit-là, vous avez les petits crans de réglage de la banquette arrière. Enfin, de la banquette arrière, de la banquette avant. Parce qu'on ne pouvait pas régler la banquette par la position de conduite, donc on la réglait comme ceci, avec trois petits crans pour régler la position de conduite. La roue de secours que l'on aperçoit à l'intérieur, derrière la banquette. C'est du lourd, dans tous les sens du terme. Là également, donc, la vitre s'ouvre, le déflecteur s'ouvre. Il est superbement réalisé ce combi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, tout à l'heure je vous ai montré dans une petite boîte en plastique. Alors on va refermer le capot arrière, on va refermer le haillon. Hop. Et donc dans cette petite boîte, nous avons la clé à écrou, parce que il faut savoir que ah là là, bon ça va, il n'y a pas de casse. Et quand je vous dis qu'il est très lourd, le prendre d'une main, c'est un... Donc chaque roue, chaque écrou s'enlève. Vous venez, comme une vraie roue, vous venez mettre la clé à écrou sur l'écrou, vous démontez la roue, comme une vraie, tout simplement. Voilà. Ce sont des vraies vis. On démonte la roue comme un vrai. Et une fois qu'on a démonté, donc on a le cri également qui vient se relever comme le vrai. Voilà, vous venez le mettre dans le trou prévu avant-arrière pour lever. Et une fois que vous avez terminé votre manœuvre, vous venez fixer l'enjoliveur. Tout bêtement. Très très belle réalisation de la part de Sunstar à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire. C'est ça qui m'a fait craquer sur ces engins. C'est qu'il est vraiment hyper détaillé, très joli, très lourd. La déco est magnifique. Alors, on va faire une manipulation sportive. Alors pour ceci, je vais rentrer les rétros pour éviter. Et on va passer... Je sais même pas comment le prendre. C'est vous dire. Voilà le dessous de l'engin.
vous avez toute la partie mécanique ici qui est présentée, qui est magnifique. Beaucoup de détails, aussi bien donc, dans le compartiment moteur qu'en dessous, avec tous les détails du train avant, arrière, les boîtes de chauffage, comment on appelle ça, la crépine, les caches-culbuteurs avec la barre de protection, les trompettes de train arrière, enfin les barres de train arrière, tout y est. À l'avant, c'est également comme si c'était un vrai train avant, qui est vraiment superbe également, avec la protection Carter en dessous, qui est vraiment une très belle réussite. Le klaxon, les durites à l'avant, tout y est sur cet engin, il est superbe. Toutes les durites traversent toute la longueur du combi, comme vous pouvez le constater. Vous en avez même à ce niveau-là, c'est très 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 réussi. Et j'en chie pour le porter parce qu'il est vraiment très lourd et en faisant attention. La déco est splendide à tous les niveaux. Il n'y a rien qui a été oublié sur cet engin. Il est magnifique. Même le toit est vraiment très très bien réalisé. Et donc, comme je vous disais, comme c'est un vrai combi, ça n'enlève rien au plaisir de le détailler, car il est superbe. Les clignotants, les phares, les feux avant, vraiment, il y a tous les détails. Les pare-chocs US avec les plaques d'immatriculation du Maryland, beaucoup de détails sur cet engin, d'une lourdeur extrême et d'une finesse extrême. Voilà, j'adore, vraiment très beau modèle, j'adore. Je vous le représenterai pas tous les jours, j'en ai un deuxième. Je vous le présenterai aussi celui-là, mais dans l'immédiat, je vous ferai pas ça tous les jours. Voilà, ben en attendant, je vous laisse détailler cette beauté, cet engin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.